Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec une journaliste qui vient du Maroc, Myriam Hafiani, et ensemble, nous allons réaliser une interview d'un homme exceptionnel. Myriam, dites-nous qui est cet homme? Bonjour, cher Yang, vous allez bien? Monsieur Karim Mousta, c'est un héros pour moi, c'est un héros marocain qui a pris l'initiative pour faire un départ de Casablanca vers Pékin. Hmm. Je le félicite, je l'encourage durant toute sa longue trajet. Je lui dis bravo. Ouais, c'est vrai que le fait de suivre le trajet de Monsieur Moustar, c'est vraiment passionnant. Monsieur Moustar, à l'âge de 70 ans, vous réalisez cet exploit. Quelques mots pour nos internautes. Oui, bonjour à tous. Bonjour Myriam. Euh, Bonjour Karim. Merci de votre présence. Bon, alors, je m'appelle Karim Bosta. Je suis né à Casablanca et je suis parti, voilà, presque plus de 5 mois de Casablanca sur les traces de Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est quelqu'un qui est un voyageur marocain qui est parti il y a 9 siècles, en 14, en, en- au XIVe siècle, qu'il a fait ce parcours de Casablanca jusqu'à Pékin. Et moi, j'ai fait sur ce trace. Et là, je suis arrivé en Chine par le col de Turgat en 153 jours. Il y a 3 jours que je suis arrivé en Chine. Et je suis rentré dans un col 3007. Et depuis quand je suis rentré en Chine, j'ai eu un super accueil jusqu'à maintenant. Et je suis heureux d'arriver en Chine. En fait, pour moi maintenant, c'est comme quelqu'un qui fait un marathon. Parce que moi, j'étais un ancien marathonien. Quand on fait un marathon, la partie la plus dure, c'est au 35e kilomètre. Et Hmm. là, je viens d'arriver au 35e kilomètre. Et ça Ah. doit être, je suis heureux. Mais en même temps, c'est la partie la plus dure parce qu'il reste quand même 5000 kilomètres. Et il y a quand même 5 mois de voyage derrière moi, de la fatigue. Il faut que je gère tout ça. C'est vrai qu'on apprend de nouvelles choses, hein. C'est que c'est pas le début le plus difficile. C'est la dernière partie, c'est ça. Oui, c'est comme on dit dans les marathons, c'est toujours la dernière partie, parce que la fatigue déjà il y a, et il est Ouais. là. Et ça Mm. fait quand même 5 mois, c'est beaucoup, hein. C'est comme si Ouais. j'ai fait presque 5 fois le Tour de France, hein. J'ai Mhm. plus de 10 000 kilomètres dans les Et, jambes. Et comme vous savez, il y a mon âge, il y a le changement de température, la chaleur, l'altitude, il y a plein de choses. mm. Et jusqu'à maintenant, j'arrive à gérer, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème physique, mais la fatigue y est. Mais je Mm. suis tellement content d'arriver en Chine que maintenant, je suis excité pour découvrir ce pays immense. Depuis que je pense, voilà 5 mois que je pense à la Chine, à la Chine, à la Chine, maintenant ça y est, j'y suis. Alors donc maintenant, je suis heureux de traverser, de découvrir la Chine pas jusqu'à Pékin. Je Euh, vois où il est. 5 mois avant, c'est Myriam qui a accompagné votre départ. Myriam, vous m'avez dit que vous avez une question que vous voulez vraiment poser à Monsieur Moustaphe, n'est-ce pas? Tout d'abord, remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Maroc, qui a vraiment fait un très accueil à Monsieur Karim Mostada dans l'ambassade. Il a organisé un staff de diplomates pour accompagner Monsieur Karim Mosta avec vélo pour faire son départ. Donc, Monsieur Karim Mousta, pourquoi vous avez choisi la Chine comme un pays pour votre aventure? Bah oui, d'abord, comme je disais tout à l'heure, j'étais sur la trace de Ibn Battuta. En fait, là, je fais pas que je prends mon vélo, je fais des vélos. Non, je fais des vélos sur une histoire. Une histoire, c'est quelqu'un qui l'a fait avant moi. Il l'a fait pendant plusieurs années, en 27 ans. Il a traversé tout doucement, il arrive jusqu'à Pékin. Et même Monsieur le Président de la Chine,
il connaît M. Euh, Ben Battuta. Et quand j'ai parlé avec monsieur l'ambassadeur de Chine à Rabat, il connaissait bien Ben Battuta. Il m'a dit, mais il y a un statut en Chine. D'ailleurs, une fois que j'ai fini, je vais prendre l'avion pour aller le voir. Et Ben Battuta, il a écrit un livre, même traduit en chinois. Et les Chinois, ils connaissent bien. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parcours. D'abord. Et deuxièmement, pour découvrir la Chine. Il n'y a pas mieux pour découvrir un pays, c'est en, en voyageant tout doucement. Et le vélo, ça permet de voyager tout doucement pour découvrir ce grand pays avec une grande histoire. La Chine, ça se découvre tout doucement. C'est pas venir en 8 jours. Moi, j'aurai le temps de traverser 2 mois, ou presque 2 mois et demi, je vais traverser la Chine. Et là, j'aurai découvrir vraiment le pays que je rêvais de le traverser tout doucement et découvrir ce pays magnifique. Voilà. Et je Ouais, je sais. remercie Ouais. monsieur l'ambassadeur quand même parce qu'il m'a donné un visa, parce que normalement on donne un visa qu'1 mois, et moi il m'a donné un visa quand même de 6 mois, un visa spécial pour que je puisse traverser la Chine tout doucement. Merci beaucoup monsieur l'ambassadeur, et je suis en contact tout le temps avec eux, ils me suivent, et je les remercie beaucoup, l'ambassadeur de Chine à Rabat. Alors je sais que vous avez déjà fait, un marathon en Chine, n'est-ce pas? Vous avez, Oui, couru sur la Grande Muraille. Donc, oui. quelle est votre impression de la Chine, la dernière fois et cette fois, vous êtes entré, par la frontière, donc, quelle est votre impression? Écoutez, je suis arrivé en Chine 3 fois. La Ah, quatrième oui. fois. La première fois, j'ai fait la muraille de Chine. J'ai fait 250 km dans la muraille de Chine. De 2 heures de Gobi jusqu'à. Voilà, on est parti de 2 heures de Gobi, on a fait la muraille de Chine. On faisait 20 km. On prenait une voiture, on allait plus loin, ainsi de suite. On a fait la muraille de Chine plusieurs fois, en plusieurs kilomètres, 250 km, en saut de puce. La deuxième fois, je suis revenu, j'ai fait la route de la soie, on a fait courir dans plusieurs régions en Chine, c'était une course organisée, je suis venu. La troisième fois, je suis venu faire aussi la muraille de Chine, et en 2000, la première fois, je suis parti de Chine jusqu'à l'Iran, et là c'est pareil, on a fait la route de la soie, de la Chine, et on a fait le Kyrgyzstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, et on a Turkménistan, l'Iran, et ça c'est en course à pied. Et là, c'est la quatrième fois, et là, je dis, il faut que je vienne un jour en Chine pour la découvrir tranquillement. Parce que je suis venu, tu vois, j'étais avec tout le monde, avec des gens, on faisait que de courir, on ne découvrait pas en fait. On courait, et après le soir, on dormait, le lendemain, on courait, j'étais avec les gens, j'ai pas le temps de rencontrer la population, de faire qu'est-ce que je veux en fait. Et c'est pour ça, pour moi, cette occasion, c'est la meilleure, parce que là, je suis tout seul. Je ne suis pas avec les gens. Et quand je suis tout seul, c'est là que tu rencontres des gens. Quand tu es tout seul, c'est là que vraiment tu découvres le pays. Parce que tu es obligé de faire un effort et tu es obligé de parler aux gens. Et surtout en vélo, on a le temps. Voilà pourquoi euh, je suis venu pour la quatrième fois et j'ai trouvé la Chine changée. Avant, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui ont fait des vélos et maintenant, j'ai vu qu'il y a beaucoup de scooters. Voilà, il y a moins de vélos, il y a plus de scooters. Il y a plus de. Ça a changé beaucoup depuis 2000, hein, quand même. C'est pas mal. Le monde entier change. Et en bien, en bien. Voilà. Mmh. Myriam? Monsieur Karim, donc on sait bien au cours de votre trajet que vous avez eu une difficulté d'empanne par votre vélo. Comment vous avez pu réussir, bien sûr, à trouver une solution? Écoutez, euh, quand vous faites, quand vous faites de la soie, il y a plein de gens qui font la route de la soie, hein. Il y a comme moi, il y a des gens qui le font en camion, des gens qui le font en voiture, d'autres et en moto. Et il y a plein de gens. Et toutes ces communautés, je suis avec eux dans un site WhatsApp et on discute entre nous. Et moi, j'ai des problèmes de vélo. Tout le monde a des problèmes. Moi, j'ai un problème de vélo. Il faut que tu le résous. Parce que ici, je suis tout seul. Quand j'ai un problème, il faut que je le résoudre. Il n'y a personne. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a personne. Je suis là. Quand j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Donc voilà. J'ai eu des problèmes en vélo.
il y a je me suis, j- j'ai trouvé une solution, j'ai réussi. Voilà. Ici, quand j'ai un problème, je suis obligé de trouver une solution. C'est pour ça qu'après, quand je me retraite, je vais trouver la vie facile. Quand je suis malade, j'ai tombé un petit peu malade, je me suis dit, il faut que je guérisse. Dans la tête. J'ai dit, j'avais un petit peu de fièvre, un truc comme ça. J'ai dit, oh là là, il faut pas que j'ai un problème. Je prends juste un petit ferragon. Et le fait que tout le monde, j'avais continué ce voyage, et ben, je me guéris moi-même. Je trouve des solutions moi-même. Et je suis, en fait, je trouve la force de résoudre le problème. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est là où on exploite pleinement le potentiel des êtres humains, hein. C'est vrai. Mais vous avez dit une chose intéressante parce que vous avez dit il y a beaucoup de gens qui font la route de la soie par Oui. camion et par autre chose, par vélo aussi. Mais pourquoi aujourd'hui la route de la soie est devenue un On sait, voilà tous les populaire? gens. Ben oui, la route de la soie, c'est populaire par tous les tous les maraudeurs, qu'on les appelle les maraudeurs, les gens qui aiment l'aventure, ils pensent à la route de la soie, comme la route des Incas. Moi, j'ai fait la route des Incas, j'ai fait la route de la vallée du Roi en Jordanie, en Égypte, la route 66 dans les États-Unis, et la route de la soie, ça partit de ce, de ce route que tous les grands voyageurs, tous les aventuriers, ils aimeraient bien le faire. Mais la route de la soie, c'est la plus grande. Parce que la route 66, il fait que 4500 km. Moi, je l'ai fait en courant, aux États-Unis. Mais la route de la soie, c'est immense. Il y a plusieurs routes de la soie. Il y en a qui vont de Riron, il y en a qui vont de Marrakech, ça va partout. Ça fait rêver le monde entier. Et moi, c'était mon rêve. J'ai en train de réaliser ce rêve. Et la route de la soie, c'est tout. Et c'est tout. Rien que la Chine, 5000 km jusqu'à Pékin, c'est un continent. C'est et pas n'importe qui le fait, qui fait ça. Donc, je suis le premier Marocain qui va faire, après Ben Battuta, qui va faire ce voyage. Lui, il est parti de Tanger jusqu'à Pékin. Mais moi, j'étais un petit peu plus loin que lui, parce que j'ai fait 300 km plus loin que lui, je suis parti de Casablanca. Voilà. Donc, le but, le but, franchement, pourquoi je fais ça? Pour dire, c'est possible pour les gens qui font des sports, bouger, regarde à 70 ans que je suis capable de faire 15 000 km. C'est pas facile quand même, 15 000 km. Je vois que les journalistes qui sont venus me voir, là, ici, qui sont présents avec moi, ils ont mis 5 heures en avion pour venir me voir de Ouais. Pékin. 5 heures. Et moi, je vais le faire à vélo. Vous voyez? Et pour vous dire, c'est pour donner du courage à les Chinois qui regardent l'émission, les Marocains et au monde entier pour dire qu'il n'y a pas mieux que le sport pour rester en forme à 70 ans comme moi. Et il y a aussi, je suis un ambassadeur marocain, je suis un ambassadeur citoyen marocain, que je présente mon pays et je porte le drapeau marocain et le drapeau chinois d'ailleurs, elle est là, et que je suis parti de Maroc jusqu'à Pékin, et en portant tous ces deux drapeaux ailleurs, tous les pays que j'ai traversés. Je suis un voyageur de la paix, un ambassadeur entre relations entre les peuples. Voilà, c'est ça que je veux faire en ce voyage. C'est vrai qu'il y a une signification particulière, n'est-ce pas, Myriam, aussi, ce voyage de Monsieur Mousta en Chine. Oui, voilà, c'est un voyage sportif, en même temps culturel, et en même temps, euh, c'est une, c'est une relation entre le Maroc et, et, et la Chine, qui d'ailleurs, depuis plusieurs années, et je crois qu'à à l'arrivée, parce que je crois qu'il y a un gros colloque au mois de septembre d'Afrique-Chine, euh, je serais ravi d'être présent là-bas pour parler de mon aventure. Au mois de septembre. Myriam, est-ce que tu as Voilà. encore des questions à poser? Monsieur Karim, est-ce que vous avez une personne que vous avez bien sûr inspiré de lui? La personne, d'abord, c'est Ben Battuta, parce qu'il a ça avant moi, hein. C'est Lui, il a fait Benoît. Ben Battuta, parce que lui, il a fait ça
avant moi, il y a 9 siècles. Avant, il n'y avait pas de route. Il y avait des animaux, plus. C'était un risque. Ça, pas qu'ils faisaient, c'était un risque. C'est pas comme maintenant. Et il y avait des maladies, il y avait la peste, il y avait la fièvre jaune, il y avait plein de trucs. Les gens, là encore, ça va, quoi. Il y a des routes, il y a de l'hygiène, il y a tout. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est pour ça que quand je voyage, et j'ai dit tout ce que j'ai en train de subir de dur, je dis, et lui, il y a 9 siècles, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait personne. Moi encore, moi je parle avec ma femme au téléphone, je parle avec des gens. Quand je m'ennuie, je parle avec ma femme, mon courage, je vois ma fille, je vois ma petite fille. Et lui, à ce moment-là, il n'y avait pas de contact, il n'y avait rien. Quand il tombait malade, on ne sait pas. Quand il arrivait quelque chose, on ne savait pas. C'était encore plus dur. Et c'est pour ça, en pensant à lui, je lui dis, je peux plein de mots. Félicitations, monsieur Karim. Karim, je crois que Yang n'était pas au courant. Vous avez parti à la Mecque du Maroc, Oui, faire la Mecque à vélo. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure? oui, c'est pareil. Je suis le premier Marocain qui est parti, le premier Marocain, le premier même Africain, le premier Arabe, qui est parti de la Mecque, de Casablanca jusqu'à la Mecque en passant par l'Europe. Parce qu'avant, tous les Marocains, ils partaient par le sud. À pied, ils allaient par le sud, par l'Égypte, tout ça. Mais moi, je voulais faire un parcours encore différent que la personne qui l'a fait. Donc, je suis parti par l'Europe. J'ai fait 13 pays. J'ai fait le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Serbie, la Croatie, la Bulgarie. J'ai traversé toute la Turquie. Et après, j'ai traversé le Liban, la Jordanie. J'ai traversé tous les déserts de l'Arabie Saoudite, 55 degrés. Et j'ai perdu 10 kilos. Et je suis arrivé à la Mecque et j'ai fait mon pèlerinage. C'est un voyage spirituel. C'était le rêve de ma mère. Elle voulait que je fasse ça. Donc, tout ça pour vous dire, ce voyage de la Mecque et ce voyage que j'ai fait en Chine, il suffit de le penser, se donner les moyens et on peut arriver. Et après, en 2022, j'ai fait Casablanca, j'ai fait Amsterdam, Dakar à vélo. C'est mon troisième voyage. 2019, Casablanca, la Mecque. 2022, Amsterdam, Dakar. Et 2024, Casablanca, Pékin. C'est trois voyages que j'ai fait en vélo. Mais avant, je faisais de la course à pied. Prochaine aventure, c'est quel pays? La prochaine aventure, je crois, c'est après-demain, je prends mon vélo et je continue jusqu'à Pékin parce que je crois qu'il reste encore 5000 km, Myriam, à faire. Brûlons pas les étapes parce que 5000 km, c'est beaucoup. C'est comme partir de Casablanca jusqu'à Paris, aller-retour. C'est très long. Donc, j'ai fini ce voyage parce que j'ai de la montagne à traverser, il y a encore le désert, c'est pas facile. Il faut que je Vous termine ça. avez Et une fois que je termine ça, je prends un peu de repos avec la famille, tout ça. Et après, il faut que je m'ennuie. Et si je m'ennuie, après, je repenserai à notre aventure. je crois certainement la route de la soie, ce voyage en Chine, ça va être l'un des plus grands exploits de votre vie, n'est-ce pas? Oui, je le pense, Mmh oui. mh. Je pense, Et oui. je crois que vous avez raison. Vous avez raison. Je crois que là, je crois que je mets la barre très haute, très, très, très haute. Ça, c'est vrai. Et je crois que si j'en ferai pas si long, sûr. J'en Mmh. ferai moins long. Je traverserai si, après, si tout ça se passe bien, je Mmh. visiterai qu'un pays, par exemple. Par exemple, j'aurai le Canada, je visiterai qu'au Canada. Mais je ne Mmh. ferai pas de grands voyages comme ça. Juste une toute dernière question, c'est que vous avez pu entrer en Chine pendant quelques jours. Alors, cette fois, vous êtes en contact vraiment avec les Chinois qui habitent dans des régions assez loin du centre. Donc, quelle est votre première impression cette fois des Chinois que vous avez pu rencontrer? Écoutez, j'ai fait la première étape. J'ai fait la première étape, j'ai descendu dans la route de la soie, il y a tout en travaux. Magnifique, magnifique. De col de Turga, en descendant. C'était en descendant tout doucement, en venant vers la cascade. Et là, il y a de la poussière, les camions, il y a des travaux pharaoniques. Mais le paysage, magnifique, magnifique, à couper le souffle. J'ai filmé, je suis tellement heureux. Et après, il a plu. Je sentais ni pluie, plus de fatigue, plus rien. Tellement que j'étais heureux, rentrer en Chine. Et après, j'arrive dans un petit village, je ne me rappelle plus. Et là, la nuit commence à tomber.
et je trouve deux personnes. Je leur dis, vous connaissez un hôtel? Ils m'ont dit, oui, oui, viens avec nous. Ils ont marché avec moi pendant allez, un demi-kilomètre. On arrive, ils m'emmènent dans un hôtel, ils m'ont dit, voilà l'hôtel. Je rentre dans l'hôtel, il était plein. Oh, j'ai dit, c'est pas possible, je suis fatigué. Il m'a dit, non, désolé, c'est plein. Je sors, je trouve un jeune homme en survêtement noir, chinois. Et je lui dis, tu connais pas un hôtel parce que je suis embêté. Il m'a dit, viens avec moi. Il m'amène. Il m'a dit, il y a un hôtel qui est un peu cher. Je dis, c'est pas grave, il faut que je dors. Il m'amène dans cet hôtel magnifique, mais plus de place. Le jeune homme, il me dit, viens, on va aller dans notre hôtel. Il va avec moi dans notre hôtel. Le monsieur, il a perdu son temps alors qu'il s'entraînait. On va dans le troisième hôtel. Le monsieur me dit, il n'y a pas de place. Je lui dis, c'est pas possible, je suis fatigué, c'est le troisième hôtel qui est plein, il m'a dit, bouge pas. Et il m'a dit, on va trouver une solution. Il connaissait deux amis policiers, qui sont ses amis à lui. Il a dit, voilà, je connaissais, il y a un Marocain qui est là, il cherche. Il a dit, bouge pas, on arrive. Ils sont arrivés, ils m'ont félicité, bravo, qu'est-ce que tu as fait? Et tout ça, ils m'ont dit, on trouve une solution. Ils ont téléphoné, ils ont trouvé un hôtel, ils ont marché avec moi 1 kilomètre, et on était dans un hôtel, voilà, très sympa, c'est avec le routier qui vont là-bas. Et là, les femmes, elles étaient gentilles. Les réceptionnistes, ils ont fait des photos avec moi, ils m'ont parlé de l'aventure. Il y avait un petit jeune de 22 ans avec le traducteur, parce que j'ai un traducteur, je vais vous montrer. Voilà. J'ai un traducteur que je parle chinois, parle comme ça, et on trouve une place, et j'ai bien mangé, une petite chambre sympa, j'ai pris ma douce, et au petit soin, jusqu'au lendemain matin. Et vous voyez, dès la première étape, j'ai trouvé des gens qui étaient. Je croyais que j'étais au Maroc. Parce que nous, les Marocains, c'est comme ça. Le peuple chinois, c'est très généreux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, je l'écris. Hein. Et je l'écris, regardez sur mon site, karimposta.com. J'ai écrit, je ne dis pas de bêtises. J'ai fait des photos avec les gens. J'ai fait des photos avec les gens qui m'ont aidé pour montrer, voilà les gens qui m'ont aidé, voilà comment ça se passait. C'est incroyable. Aujourd'hui, par exemple, je levais mon vélo à l'hôtel, les gens m'ont donné un seau d'eau, ils m'ont donné tout. Ils étaient au petit soin, ils sont prêts à m'aider. Et ça, c'est franchement, moi, je peux dire, je suis content d'être là. Monsieur Karim, quel est le message à transmettre au peuple chinois pour aller au Maroc à travers le vélo? Ah oui, le Maroc, c'est un. Écoutez, non, écoutez, moi, mon rêve, je suis qu'un Chinois, un Chinois, et vous êtes un milliard, un Chinois qui fait mon parcours de Pékin jusqu'au Maroc, à l'envers. C'est mon rêve. Franchement, si vous m'entendez, et moi, je peux vous aider, je peux vous coacher, je peux vous donner tous les conseils, et je peux vous aider. S'il y en a un ou deux, ça serait bien que deux, c'est comme mieux. Et de partir quelqu'un qui fait sur les traces de Karim Mosta, de Pékin jusqu'à Maroc, à vélo, sur les traces de Karim Mosta. Venez visiter le Maroc. Venez visiter le Maroc, c'est un beau pays. Vous pouvez le faire en voiture, à pied, à vélo. Il y a plein d'endroits. On a de la montagne, on a de la mer, on a de tout. Et vous serez bien accueillis. D'abord, il y a beaucoup de Chinois qui arrivent et vous êtes les bienvenus. Et s'il y en a qui vont venir me voir, vous êtes les bienvenus à Casablanca ou à Marrakech. Ça, c'est une très bonne idée. Vous êtes les bienvenus. Pour trouver Voilà. comment les Marocains sont aussi chaleureux comme Il les n'y a Chinois. pas de problème. Avec plaisir. Merci Myriam, merci Karim Mosta d'avoir fait cette émission spéciale ensemble avec nous. À la prochaine, très très prochainement. On va vous retrouver très prochainement. Et comme on dit au Maroc, Merci. Allahu wal watan wal malik. Ça veut dire, nous, on finit toujours à parler en roi, quand on dit comme ça, on dit Dieu, Dieu, le peuple et le roi. Bonjour à tous les Marocains. Voilà. Et Un petit coucou au Maroc. bon courage, Au bon revoir. courage, bonne route. Voilà. Ah, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci Au pour revoir.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.